Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu mon projet, comment je travaille, qu'est-ce que je fais avec ce masterclass qui s'appelle les trois piliers de réussite. Je voudrais me présenter, je m'appelle Marina Morozova, je suis coach et formatrice en Neurographica et du coup, je voulais vous raconter comment ça marche. Pour cela, je vous montrerai un petit diapo. Les trois piliers de réussite. Les trois piliers, c'est un concept qui est en fait au cœur de mon projet de travail. Euh, Mon cabinet de coaching s'appelle Les Piliers du Bien-être et quand je les appelais les piliers du bien-être, j'ai pensé à trois piliers de réussite qui sont très importants dans le tradition taoïste euh, et tradition dans la métaphysique chinoise. Dans mon travail, euh, j'ai mon coaching, j'ai commencé avec la métaphysique chinoise. Donc, je fais les présentations. Cette philosophie, elle est tellement importante pour moi que, à un moment donné, il y a plus de 20 ans déjà, j'ai commencé plus intéressée à ces sujets-là, à équilibre, recherche équilibre, à comprendre cette unification entre la Terre et les hommes, donc sa place dans le monde. Donc, pour moi, c'était très important. Et mon travail, j'ai commencé avec la métaphysique chinoise. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler avec mes clients, j'ai remarqué que toutes ces analyses par rapport à, par exemple, les cartes Bazzi que je peux proposer aux personnes qui vous écrivent tout le potentiel que vous avez, ou quand je fais l'analyse feng shui de l'appartement ou de l'entreprise où vous travaillez, cette information, elle est très importante. Les gens sont très contents. Donc, les clients reçoivent les rapports ou les explications sur longue page. Mais j'ai remarqué que très souvent, c'est quelque chose qui reste purement intellectuel. Ils sont contents de comprendre que ça me donne ça, ça et ça. Et à un moment donné, tous ces rapports, ils restent non applicables. Donc, il y a pas beaucoup de personnes qui prenaient ça au sérieux. Donc, il y avait les clients qui étaient très intéressés, c'était plus la curiosité intellectuelle, ça marche très bien et c'est toujours très agréable de l'entendre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et pour moi, en tant que personne qui fait ce travail qui me tient à cœur, qui est très important pour moi, c'était assez frustrant. Donc, à une période de ma vie, j'ai décidé de faire le coaching parce que je trouvais que connaître certaines choses, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire pour les appliquer? Qu'est-ce qu'on va faire pour les mettre en place pour que cette information, aussi riche qu'elle est, puisse être utile et applicable et que la personne profite en fait de tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au coaching, où j'ai fait les formations, donc je suis un coach certifié. Et en même temps, étant une personne créative, par hasard, complètement par hasard, je suis tombée sur la méthode qui s'appelle Neurographica, où on fait le dessin neurographique avec la synchronisation avec notre corps de telle manière qu'on arrive à nous connecter à notre inconscient tout en étant en état éveillé. Donc, et j'ai trouvé ça super génial. Et bien évidemment, je l'ai rentré dans ma pratique. Comme ça, je fais trois piliers. Donc, il y a la métaphysique chinoise, le coaching de gestion. J'ai beaucoup d'expérience en gestion des entreprises, donc avec une carrière qui, je considère conséquente, avec les réussites sur ce domaine-là, et Neurographica qui me permet en tant que personne déjà de me exprimer artistiquement. Et en plus, on reçoit les réponses tellement profondes que l'efficacité de cette méthode, pour moi, elle est indéniable. Donc, dans mon travail, je réunis les trois aspects et ce qui me permet en fait de vous proposer une offre globale, une offre qui est complètement
qui me correspond déjà. Donc, je travaille avec plaisir et je trouve que vous trouvez pas mal de réponses. Donc, aujourd'hui, donc, vous pouvez visiter mon site sur le site lespiliersdubien-être.com. Dans le boutique, vous pouvez trouver les formations de neurographique que je propose. Donc, initiation, cours de base, neurocomposition et les couleurs, les trois blocs de formation qui sont disponibles, qui sont enregistrés. Vous avez l'accès à votre espace personnel et vous pouvez revenir à vos leçons en tant que vous voulez. Il y a les tests QSM, que vous pouvez vérifier vos connaissances. Et bien sûr, il y aura les vidéos enregistrées avec les propositions de dessin des algorithmes dans chaque module. Et en plus, dans le même boutique, vous pouvez trouver d'autres propositions dans la classe de Neurographica. Il y aura des masterclass sur différents sujets. Et ici même, vous pouvez trouver l'information concernant la métaphysique chinoise. Par exemple, je fais les pronostics annuels, ce que les énergies de l'année nous apportent. Et vous pouvez regarder, par exemple, la proposition de Cartobazzi et le Feng Shui, bien sûr. Ça, c'est pas toute l'offre, elle est présentée sur cette image, mais n'hésitez pas à visiter ma boutique pour voir qu'est-ce que vous pouvez trouver, ce qui vous correspond au mieux. Donc, la présentation est terminée. Je reviens vers vous. Et maintenant, on va passer au dessin. Nous allons dessiner les trois piliers. Donc, je vais vous expliquer le concept de trois piliers de réussite et déjà les trois piliers dans la métaphysique chinoise et comment ce concept-là, on peut appliquer à n'importe quel sujet, n'importe quel aspect de notre vie parce que c'est universel et ça marche, ça marche à tous les coups. Maintenant, je vais changer la caméra parce qu'on va passer à une chose sérieuse. Vous voyez mon feuille. Le dessin va être vertical, donc c'est pour ça le feuille elle est disposé de cette manière. Mais avant de commencer le dessin, nous allons faire un exercice habituel qui s'appelle 20 mots en 2 minutes. Donc nous allons choisir le sujet déjà qui vous intéresse parce que trois piliers, c'est un algorithme universel. Vous pouvez choisir n'importe quel projet dans votre vie et ça va marcher. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez appliquer cette information à n'importe quel sujet. Pour ça, je prends une autre feuille où je vais disposer les mots qui me viennent à l'esprit pour me synchroniser avec mon état actuel dans mon sujet. Quel est le sujet? Le sujet, ça peut être la santé, ça peut être par exemple un projet quelconque que vous êtes en train de préparer, ça peut être par exemple le déménagement, ou ça peut être ma situation financière, ou ça peut être ma voix, recherche de ma voix, ou ça peut être ma place dans ce monde. Peu importe. La situation peut être différente parce que c'est un algorithme universel. Il faut juste que vous choisissez votre thème. Moi, je vais dessiner, mon projet, c'est mon cabinet. Que, en même temps, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça marche. Maintenant, je vais lancer le timer et pendant 2 minutes, je vais poser les questions. Mon cabinet, c'est quoi pour moi mon cabinet? Vous allez vous poser les questions par rapport à votre sujet et sans réfléchir, vous allez écrire les mots sur la feuille de manière complètement aléatoire. On essaie de éviter la disposition des mots en ligne parce que au départ de la méthode, c'était comme ça, mais l'auteur, elle a remarqué que il y a les jeux psychologiques qui se mettent en place et le cerveau, il commence à comprendre ce qu'on demande de lui et il y a plus de mots, il y a les mots qui sortent. Donc, il y a une sorte de logique de l'ego, de cerveau opérationnel qui rentre dans cet exercice. Or, notre but, c'est de se déconnecter
et de se plonger et de plonger dans cet état, de se connecter avec mon état intérieur. C'est pour ça, on va casser la logique et on va écrire les mots dans le sens, si vous voulez, en rond, comme ça vous chante, n'importe comment. Donc, c'est ça le but. Et je lance le timer, 2 minutes. Hop, le temps est parti. Et stop. Stop. Voilà mes mots par rapport à mon sujet à moi. Vous avez d'autres mots, mais maintenant je vous propose de faire un exercice encore une fois, de manière tout à fait intuitive, de remplir ces mots de couleurs. Regardez quel type de connexion, nouvelle connexion, apparaissent. Là, je vois par exemple que j'ai des histoires passionnantes. C'est vrai que quand je vois les clients qui me racontent leur vie, c'est extrêmement intéressant. C'est la richesse. Les clients, c'est les rencontres. Les deux mots sont à côté. Les gens respectueux et le respect des gens, ça nous, c'est très important dans mon travail. Je trouve que je suis à ma place. Il y a la créativité. Ma créativité, trouver la sortie parce que j'ai une histoire assez banale. Une fille sage qui écoute les avis des autres, qui a fait les études très très poussées, sans spécialement écouter ce qu'elle veut elle-même. Et du coup, au lieu de faire, j'étais créative depuis toujours. J'ai aimé dessiner, bricoler, mais j'ai jamais, c'était quelque chose qui n'était pas sérieux selon mes parents. Donc j'ai fait les études de commerce. J'ai, j'ai choisi ma voie dictée par l'entourage. Et ma créativité, elle était enfouie, ce qui m'a amené là où ça m'a amené. Mais finalement, j'ai trouvé le moyen de l'exprimer. Le mot bizarre, c'est les enfants, parce que c'est vrai que neurographiquement, on peut le travailler avec les enfants, mais j'ai jamais pensé, c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Moi, je suis toujours
plus orienté vers les adultes et l'accompagnement des entrepreneurs également, donc le business coaching, travail en groupe également. Donc c'est ça ce qui était mes intérêts de base. Donc et là, ce mot-là, il m'intrigue. Donc, je vais voir ce que ça va donner. L'efficacité, parce que Neurographica, elle permet de devenir plus efficace. Les réponses qu'on trouve, ils sont complètement validées par notre inconscient. Donc, la mise en place des actions, elle est beaucoup plus simple et rapide que s'il était juste la décision du cerveau de faire certaines choses. Et la positivité. Les gens sortent toujours un petit peu plus heureux et plus contents parce que les œuvres, déjà, plus le temps qui passe bien. Voilà, en plus, le plaisir. Intéressant de passer ce travail tout en regardant les liaisons entre les différentes couleurs. C'est un travail d'analyse assez sympathique. Par exemple, je vois que intuitivement, je choisis le mot efficacité et le bien-être de même couleur. Ça veut dire que, en effet, et ça je confirme, je pense que on ne peut pas être efficace dans le travail si on n'est pas bien dans notre peau. Donc, bien-être et l'efficacité, c'est vraiment ça va de pair. Plaisir et positivité vont ensemble. Succès, et ça, c'est la recherche de satisfaction. Recherche, quand j'écrivais, c'était plus les recherches intellectuelles, la recherche des réponses. Et là, on voit que c'est à côté de recherche de plaisir, de satisfaction. Et je suis, ça me fait une petite réponse. Essayez de regarder cette image, mais vraiment avec votre vision interne pour trouver les images qui apparaissent dans votre tête. Qu'est-ce que ça fait? Là, c'est les taches de couleur qui n'ont rien à dire, mais quand je les regarde, j'ai j'ai un tableau de promeneuse avec le impressionniste et une fille dans le champ avec le parapluie, parasol, pardon, et il y a plein de petites fleurs. C'est ça l'image qui m'apparaît quand je regarde ces couleurs-là. Je me pose la question, ça veut dire quoi par rapport à mon sujet, mon cabinet? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle réaction émotionnelle ça me fait? Qu'est-ce que fait mon cœur, mon corps? Comment je réagis en fait? Et je vois que cette dame qui est juste dans les champs, c'est le temps qui est ralenti. En fait, mon travail me donne cet ralentissement de temps et pour moi et pour mes clients parce que on revient à l'essentiel pour se comprendre. Quand je prononce ces mots, ça me fait du bien parce que le dos, il est beaucoup plus droit. Mes épaules qui sont ouvertes, donc je me sens très très bien et je prends note de tout ça pour passer à l'étape suivante. Cette feuille-là, il va me servir, donc je le mets de côté. Et là, je commence à dessiner sur le feuille horizontal. Je vous propose de dessiner sans réfléchir trois ronds comme si c'était le feu, comme le feu, mais ils peuvent être de tailles différentes, vraiment sans réfléchir, de dessiner trois ronds comme ça. C'est pas obligation de les rendre identiques, juste comme ça. Ils sont pas parfaits, mais ce n'est pas grave. On va les revoir ensuite. Là, c'est le principe de philosophie, c'est le principe de base de philosophie chinoise, c'est la trinité. Nous avons dessiné avec vous les trois ronds. Chaque rond est la représentation intuitive d'une certaine chose. Le rond en haut, c'est le ciel. Le ciel, c'est le concept, je passe les lignes quand je parle de ça, je réfléchis. Ça, c'est le concept de bagage qui m'a été légué à l'apparition de cette vie. C'est quelque chose, c'est mon potentiel avec lequel je suis arrivée sur cette terre-là. C'est aussi
mes capacités, mon état physique à la naissance, mon caractère, mes habitudes, mais vraiment quelque chose qui me définit comme une personnalité, comme une personne à ma naissance. Donc ça, moi j'appelle ça une petite valise que j'ai reçue à la naissance et c'est avec cette valise que je descends sur Terre. Dans ma pratique, dans mon cabinet, j'utilise ça quand je fais l'analyse de carte Bazzi, qui est dans l'imaginaire collectif est appelée comme l'astrologie chinoise. Je suis pas d'accord avec ce terme parce qu'on ne parle pas des astres, donc des étoiles, mais plus le rapport de climat, des saisons, de lumière et de l'ombre. Donc vraiment, tout ça. Et à la naissance, chaque personne, en fonction de lieu, de sa naissance, de date, de sa naissance, de saison, de moment, si c'était la nuit, le jour, etc., il y a les énergies qui nous influencent, ce qui prédéfinit notre caractère à la naissance. Donc, on est comme on est, et la carte Bazzi nous permet de voir est-ce que je suis plus intellectuelle ou plus dans l'action, quelle est ma fonction le plus, on va dire, dominante pour travailler, est-ce que je suis plus un collectif ou je suis de manière et je préfère travailler de manière individuelle, etc. Toutes ces questions, vous pouvez trouver dans votre carte de naissance. Et ce niveau, le niveau de ciel, il détermine, selon la philosophie chinoise, les 33% de votre succès. Et il y a le deuxième pilier, qui est la Terre. La Terre, c'est le lieu où je me trouve maintenant, dans le sens large. On est d'accord que, par exemple, la personne qui habite au pôle Nord, elle a moins de ressources que la personne qui habite dans un pays avec beaucoup de soleil, la mer et les forêts. La terre, c'est le pilier qui nous, c'est le deuxième 33%, c'est le deuxième tiers de notre réussite. C'est là où je me trouve maintenant, le lieu où je suis actuellement. Et dans la pratique de mon travail, au sein de mon cabinet, je propose des analyses Feng Shui pour regarder l'influence des énergies extérieures autour de vous et comment il vous soutient ou pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la circulation des énergies soit plus harmonieuse. Ça se fait, contrairement aux idées reçues, pas seulement au niveau d'appartement. L'énergie le plus importante, c'est quand même notre l'entourage géographique, en fait. Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des rivières? Est-ce qu'il y a les sources d'eau? Est-ce que, si on parle de situation urbaine, est-ce que, il y a beaucoup de routes à côté? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est bruyant? Quels sont les voisins? Dans le sens, quel est mon milieu, en fait, géographique? Et ça, c'est très important aussi. Ça, c'est la Terre. C'est les 33% de mon succès. Parce que si j'habite dans les terres qui sont sauvages, difficiles, j'ai plus du mal à subvenir à mes besoins, donc c'est plus compliqué par rapport, par exemple, quelqu'un qui habite dans un palais entouré des oasis, il y a de l'eau abondante à volonté, il y a toujours l'ombre des forêts, il y a tout ce qu'il voulait. Donc ça influence beaucoup notre succès. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a le troisième pilier qui est au milieu, qui est très important, qui s'appelle l'homme.
même si c'est une femme, comme je dis ça sur mon site, l'homme dans le sens large, c'est un humain, c'est moi, ça c'est moi. Donc moi, je me trouve c'est un rencontre entre le ciel et la terre. J'utilise mes capacités qui m'ont été données à la naissance, mais c'est pas quelque chose qui me détermine. Ce n'est qu'une tiers. C'est une information très importante, mais je peux changer ça. J'habite dans un endroit qui m'influence beaucoup, mais ce n'est pas fait tout. Je ne peux pas dire que si j'habite dans un territoire qui est extrêmement mauvaise, que je n'ai pas de volonté de changer ça parce que j'ai la possibilité de déménager. Donc cette partie-là, elle est, elle est également juste un tiers. Et la recette finale, c'est le milieu. C'est ce qui se passe ici, au milieu. C'est moi. Ce sont mes actions. C'est ma volonté. C'est mon comportement. Qu'est-ce que je veux faire avec toute cette histoire? On a vu beaucoup de personnes qui ont des cartes, par exemple Badzi, qui sont super faciles, avec beaucoup de capacités, avec les facilités, par exemple, de créer les contacts, etc. Mais les gens ne le font pas. Parce que le fait que j'ai ma valise ne garantit pas le résultat. Je peux ne pas utiliser les cartes qui m'ont été distribuées à la naissance. Et on a vu les personnes qui étaient, par exemple, handicapées à la naissance avec les problèmes de santé. C'est pas juste. Mais avec la grande volonté et les actions, ces personnes, ils ont réussi plus que les personnes en bonne santé, qui n'ont rien fait. Cet aspect, ce pilier de l'action, il est extrêmement important parce que c'est moi qui décide ce que je vais faire avec les conditions de vie ici sur cette terre. C'est moi qui réfléchis comment est-ce que je vais utiliser mes capacités. Est-ce que je vais pencher vers quelque chose de positif et rendre ma vie plus heureuse ou je vais en gros, rater quelque chose, je vais gaspiller mes capacités. Ça dépend que de moi. Moi seul et unique responsable, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Maintenant, je vous invite de regarder vos trois piliers et faire une sorte de diagnostic en regardant, OK, dans mon sujet, chez moi c'était mon cabinet, je vois que il y a la taille de chaque pilier, intuitivement, je l'ai dessiné différente. La Terre, elle est beaucoup plus grande que, par exemple, mes capacités. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant d'analyser parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une doute de mes capacités. En tout cas, elle est beaucoup plus petite que l'influence de terre et de lieu. J'habite à Paris, je trouve que c'est un lieu important, mais en même temps, on sait que développement à Paris, de point de vue business, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais les loyers, par exemple, ils sont extrêmement chers. Donc, louer mon propre cabinet où je veux, comme je veux, avec les verdures pour accueillir mes clients, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, moi, peut-être dans ce sujet, à ce moment de mon existence, je donne beaucoup plus d'importance au territoire que, par exemple, à mes capacités ou à mes actions. J'ai envie d'équilibrer ça parce que je trouve que c'est injuste et je trouve que je suis une personne sympathique avec beaucoup de bagages qui peut, avec ses capacités, équilibrer ce rapport entre terre et le ciel. Et là, le Neurographica, elle commence à agir parce que c'est ça la magie de Neurographica. Je peux visuellement augmenter ce pilier-là. J'ai envie qu'il soit plus grand. Mais même là, je vois que finalement, elle n'est pas aussi grande que la Terre. Je continue. J'ai envie que moi, vraiment, cet aspect de destin, si vous voulez, il soit plus important que juste la Terre et le lieu où j'exerce maintenant. Et quand je regarde maintenant, c'est beaucoup plus équilibré, mais il me manque quelque chose. Peut-être j'ai envie d'augmenter mes actions, un petit peu comme ça, pour dire que là, je crois à mes actions. Quand on fait quelque chose, ça c'est...
Confucius, donc de toute cette philosophie, nos actions, elles apportent toujours les fruits. Donc j'ai envie d'être un petit peu plus actif sur certains sujets et de prendre les choses en main, ça s'appelle. Le destin, le soutien des cieux, tes capacités qui t'ont donné, ça c'est très important. Il faut pas les sous-estimer parce qu'apparemment c'était le cas pour moi au début de ce dessin, mais je veux aussi être acteur de ma vie et j'ai envie de faire les choses comme je le souhaite, d'où augmentation de piliers humains. Surveillez vos réactions corporelles et émotionnelles quand vous faites augmenter ou d'ailleurs on peut réduire. S'il y a les choses qui sont grandes, on peut les réduire. C'est vraiment à nous de voir comment on veut disposer certaines choses. Qu'est-ce que vous voyez comme image? Moi, je vois, c'est bizarre parce que je vois un plan de terre. C'est pas visuel que je vois ça comme en fait un globe dans les nuages. Voilà, comme si c'était un globe terrestre qui est dans les nuages, mais ce n'est pas la Terre comme on voit de l'espace, c'est vraiment un globe en plastique. Je le vois et c'est intéressant. Je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? L'image elle est assez bizarre, mais les nuages me parlent quand même de cet aspect ciel, de ce pilier-là. Je le prends. Pourquoi en plastique? Pourquoi la Terre en plastique? Est-ce que ce n'est pas vrai ou est-ce que c'est parce que c'est une modèle réduite? Je sais pas encore. Donc je laisse ce questionnement. Je ne trouve pas encore les réponses, mais je le note au coin de ma tête. Et je commence à néerographier toutes les lignes parce que si vous avez regardé mon module initiation, vous avez vu que c'est important de dessiner avec les lignes nérographiques. Tout ce que je fais de manière consciente, je rends maintenant plus bionique avec ces ondulations qui sont propres aux lignes nérographiques. Nous nous rapprochons de plus en plus à notre réseau neuronal pour activer l'effet miroir et faire passer le message. Le message que je fais passer à mon inconscient, c'est que j'ai envie d'augmenter ça et ça pour que les trois piliers soient de plus en plus équilibrés. Et je rajoute les lignes. Déjà, j'essaie de remplir mes formes de trois piliers pour les habiter, pour mieux les comprendre, pour mieux explorer mes réactions. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai des difficultés dans un des trois piliers pour remplir les lignes? Est-ce qu'il y a plus de facilité sur un des piliers par rapport aux autres? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour vous, dans votre projet, où les lignes sont plus légères, les réactions, comment sont-elles les réactions? Explorez tout ça. Prenez le temps de vous poser toutes ces questions et cherchez les images internes comme une réponse. Parce que l'image interne, c'est le langage de l'inconscient, le même langage qu'on utilise, qu'il utilise, l'inconscient, pour nous passer les messages quand on dort. C'est le langage des rêves. C'est irrationnel. On ne cherche pas la ressemblance. Donc, je ne vois pas, par exemple, ici un feu rouge ou quelque chose comme ça, même si ça peut apparaître, je ne cherche pas l'image sur le tableau. Je le cherche vraiment dans ma tête.
se souvient que les lignes neurographiques passent. Je le mène là où j'entends pas aller voir. Donc, la trajectoire, elle est pas logique. Et j'essaie de remplir maintenant mon extérieur de tableau. Pourquoi je fais ça aussi à l'extérieur? Parce que cette forme unique, c'est mon sujet. Mais il n'y a aucun sujet dans le monde qui évolue vraiment. Il n'y en a aucun. On est tous dans la société, même si on est extrêmement, je sais pas, même si on n'aime pas les gens et on est cloîtré chez nous, on est quand même, on fait partie de ce système social. L'humain, c'est un animal social. Et quand je passe les lignes de mon projet à l'extérieur, je lance l'idée que je ne suis pas seule. Je fais partie d'un système qui est unique pour tout le monde parce qu'on est tous les maillons du même système. Donc et là, je crée les réseaux de contact avec les autres, avec l'extérieur, avec quelque chose qui est à l'extérieur de moi. C'est là-bas aussi où je peux réceptionner les réponses. À ce stade, vous pouvez faire aussi une abstraction et de comprendre, vraiment faire une petite observation, comment vont les lignes. Moi, je me rends compte que là, je les sors de l'intérieur de mes formes vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon sujet, qui est mon cabinet, ça me paraît normal que je sors et je propose quelque chose à l'extérieur. Mais dans d'autres sujets, peut-être vous avez besoin d'aide. Et d'ailleurs, dans mon sujet, j'ai vraiment besoin d'aide par rapport à local, par exemple. Hop. Et là, je rentre les lignes vers le pilier terre, parce que c'est ça. J'essaie de les remplir de l'extérieur vers l'intérieur du pilier. Je fais l'observation de mes émotions, je me sens un peu tendue. Autant c'était simple sur ces deux-là, parce que je sais que je suis quelqu'un qui est assez responsable, qui prend ses propres responsabilités. Autant ici, au pilier terre, là, j'ai du mal. Il y a une résistance qui monte en moi. Je me sens tendue. En fait, c'est vraiment une tension que je ressens. Et je la note. Je cherche l'image interne et je vois en fait une taupe. Une taupe, c'est un animal aveugle qui habite sous terre, vraiment cloîtré. Il n'aime pas la lumière du jour. Et ça m'interpelle en fait. Est-ce que je ne suis pas trop cloîtrée chez moi au lieu de sortir à l'extérieur? Parce que c'est vrai que maintenant tout se passe online. Toutes mes consultations, pas toutes, mais la plupart de mes consultations, je le fais de chez moi. Mais en fait, le monde il est plus grand. Et j'imagine qu'il faut sortir. Et c'est drôle quand je dis ça. J'ai envie de sortir les lignes vers l'extérieur de mon dessin. Ah, ça me chauffe. Vraiment. C'est important d'avoir un verre d'eau à côté parce que vous pouvez avoir envie de respirer, de boire.
Et il faut être très attentif à toutes ces réactions de corps parce que c'est ça, la communication avec votre inconscient. Ça, c'est les messages de l'inconscient que vous recevez. Tous les images internes, toutes vos émotions, les réactions corporelles, le corps, elle ne ment jamais. Il faut pas négliger les réponses corporelles, mais il faut savoir les interpréter. On vit dans une époque où on a tellement détaché nos corps de notre cerveau. Et là, je parle avec la connaissance de cause, qu'à un moment donné, on ne sait plus en fait qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que mon corps me dit en fait. Je le néglige. Pas tous, mais souvent c'est comme ça. On n'a plus le droit d'exprimer nos émotions. Toute notre vie, on apprend d'être vraiment à les étouffer. Le corps, on le néglige parce que la souffrance, très souvent, corporelle, on prend un petit médicament, mais on ne considère pas ça comme un message. Or, c'est un message. Le corps nous dit des choses. Il faut pas le, il faut pas le sous-estimer. Voilà. Je peux faire autant de lignes que je veux. Plus il y a de lignes, plus il y a de communication. Je vois qu'à ce stade, je suis plutôt pas mal au niveau de remplissage des lignes pour moi. Il y aura peut-être envie de le faire un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je suis pas mal. Donc, je suis contente. Il faut faire arrondir tous les croisements. C'est beaucoup. C'est un travail très, très méticuleux. Je vais le faire après enregistrement parce que ça prend du temps. Et il faut se donner ce temps. Voilà. J'ai dû m'arrêter. J'essaie d'aérographier, d'arrondir. Et je sens que ça me met dans un état méditatif. Je parle lentement, plus doucement. C'est intéressant de voir qu'il y a sortes de croisements comme ça, les centres énergétiques qui apparaissent ici, à l'extérieur. Donc, je peux aussi les interpréter. Je peux me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ici, je vois un énorme lion, mais vraiment dans ma tête. Donc, je dis, c'est intéressant parce que c'est mon signe astrologique aussi. Donc, c'est un dessin qui est vraiment, il y a pas mal de, on peut vraiment rester pas mal de temps en essayant de chercher les images et les interpréter. Mais l'essentiel de cet algorithme, c'est de comprendre qu'il y a trois piliers, le ciel, ce qui m'a donné mon destin, les cieux, les divinités, la naissance, les énergies universelles à la naissance, ce que j'ai aujourd'hui sur Terre et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Ça, c'est le plus important. La question à se poser, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Où est-ce que ça m'amène? Parce que le coaching, l'intérêt de coaching, c'est pas juste de définir les difficultés ou une problématique ou quoi que ce soit, mais c'est d'accompagner le projet pour trouver les solutions. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je sais pas encore et je passe à un niveau suivant. Je prends les couleurs. Je choisis les couleurs au hasard et vous pouvez les remplir comme vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas d'obligation de, par exemple, faire rond par rond.
pas de souci. On peut lancer les flous de couleurs comme ça à travers de tout le dessin. Par exemple, comme ça, j'en ai envie. C'est une sorte de rivière qui coule, qui traverse tout. J'aime beaucoup cette fluidité dans les dessins, mais il y a les personnes qui voudront, par exemple, faire le rond, et c'est OK aussi. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Unique règle qu'on respecte quand on rentre les couleurs, c'est de ne pas laisser les cellules isolées. Je vais vous montrer un petit peu plus tard ce que ça donne. Je vais faire ça aussi. Par exemple, là, je vais vous montrer ce que ça donne une cellule isolée. Je vais faire ça, par exemple. Il me reste une entourée, une cellule blanche, toute petite. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite que c'est une forme. Elle attire mon attention par rapport au contraste. Je le vois qu'elle est seule et isolée. Or, le but de remplissage de couleurs, c'est de créer les grandes formes qui nous donneront d'autres possibilités de communication avec notre inconscient. Donc, je la remplis. Et je remplis le dessin avec les couleurs. Je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je vois quelque chose avec ma vision interne? Est-ce que les images apparaissent? Pour l'instant, je n'en sais pas trop. Je me donne du temps de travailler, faire un mode couleur. Je peux me poser les questions, qu'est-ce que cette couleur veut dire pour moi? Je peux regarder également par quel segment, quel pilier j'ai commencé le remplissage des couleurs. Est-ce qu'il y a une sorte de priorité? Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver à ce niveau. J'ai eu les cellules avec les flous de couleurs. Je vois les vers et les luges dans ma tête. Les luges à l'ancienne, en bois, comme qui étaient faites au début, disons au début, à la fin du 19e siècle, en bois comme ça. J'en ai vu pas mal.
Ça veut dire quoi, cellule? Et pourquoi aussi ancien? Je me pose ces questions. L'hiver, c'est quelque chose de stagnant. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est marrant parce que ça apparaît ici au niveau d'action. Peut-être j'ai pas beaucoup d'action selon mon imaginaire. Je peux faire plus. Et qu'est-ce que ça veut dire le 19e? Il y a une partie de moi qui me dit que c'est peut-être un peu désuet. C'est plus du tout à la mode ce que tu fais. C'est intéressant, je note. Mais je ressens la tristesse avec ces mots-là. Et une sorte de contestation, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je continue mon dessin. J'ai une fatigue extrême que je ressens, j'ai envie de dormir. Ça m'arrive de temps en temps, il y a des algorithmes qui me font cet effet parce que parfois ça dynamise, mais là, j'ai envie de vraiment être sous la couette et dormir comme si c'était une journée de pluie, un peu grisaille, où on a envie de mettre une écharpe, de boire un chocolat chaud. Ah, cette émotion, ça veut dire que peut-être j'ai besoin un peu plus de temps pour tout ce que j'ai planifié, peut-être plus de douceur. Cadeaux. Ah oui, je veux les cadeaux. Parce que c'est comme Noël, comme préparation de Noël où on a envie d'avoir les cadeaux par milliers. Ça m'a donné un peu plus de joie. Je continue un peu de sage. Je choisis le couleur de manière complètement irrationnelle. Bien, parce que je sens ça me réchauffe un peu. J'ai aussi besoin un peu de peps dans toute cette histoire. Je vois un homme jardin. C'est marrant parce que le Père Noël et le nom de jardin, dans mon imaginaire, là, tout de suite, c'est les figures de parenté. Jamais j'ai eu cette idée. Ça me vient à l'esprit, là, tout de suite. Et je me dis, OK, mais dans mon cabinet, qu'est-ce que ça peut dire? Quel est le rapport de mon sujet avec ce nain de jardin, avec le Père Noël, avec tous ces cadeaux? Pourquoi tu me montres ces images-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? J'essaie de trouver la réponse. C'est une sorte de protecteur, parce que Père Noël, il donne des cadeaux, mais dans le jardin, il est là et d'ailleurs, je les déteste. Je trouve ça tellement kitsch. Mais là,
Ils protègent en fait leur territoire. C'est les gardiens de ce territoire. Moi, ce qu'il me faut, c'est peut-être cette protection, que quelqu'un me protège. Mais de quoi? Je suis très intriguée et c'est vraiment un intérêt qui monte parce que j'ai des questions où je n'ai pas de réponse pour l'instant. Là, une idée me vient. Un nom de jardin et Père Noël, c'est aussi les symboles de naïveté, de vraiment cette ouverture d'esprit, presque enfantin. Encore les enfants, ça c'est intéressant parce que j'ai jamais voulu travailler avec les enfants. Pourtant, je peux. J'ai de l'expérience de travailler avec les enfants, mais j'ai jamais visé ça comme une niche. Je suis désolée, là, j'ai envie de bailler. Vraiment, relaxation totale. Je suis complètement apaisée. Je vois comment les trois piliers se remplissent de couleurs. La terre un peu moins, parce qu'en bas, il y a tout un bloc qui est blanc. Le vert, c'est de l'espoir. Tu reviens. Il y a un espace vert. Parce que cette notion de bien-être, elle n'est pas que, ça doit être beau et les gens doivent se sentir bien. On est quand même dans le travail esthétique ici. On aime que ça soit beau. C'est le moment de rappeler que s'il y a envie de laisser certaines cellules blanches, vous avez le droit parce que le blanc, c'est une couleur et on a le droit de le garder comme ça. Je regarde, est-ce que j'ai envie de remplir ici? Je le considère un peu comme vide, en fait. Ce blanc, il me gêne pour l'instant. Il y a... Mais le blanc, c'est aussi le couleur en fait, c'est la lumière. Le blanc, c'est toutes les couleurs réunies au niveau de spectre. C'est le blanc qui donne tout. Pourquoi je n'arrive pas à laisser le blanc blanc? Pourquoi j'ai besoin de remplissage? Parce qu'en fait, en tant que personne, j'ai toujours voulu garder le contrôle sur des choses qui m'arrivent. Et c'est peut-être ça. J'ai un petit peu mal à la gorge, là, tout de suite. Vraiment, comme si j'avais une angine. C'est une réaction qui est intéressante. J'ai du mal à dire certaines choses, probablement. Parce que je suis pas mal.
Typiquement, là, j'ai créé une cellule solitaire ici. Et je peux utiliser les lignes graphiques pour remédier à cette situation. Pareil ici. Le blanc, il est resté tout seul. Voilà, j'ai rempli mon dessin, je n'ai plus besoin de couleur, je peux passer à une étape suivante. L'étape suivante, c'est de lancer la rivière de l'énergie, sling comme ça, qui, qui peut aller n'importe où. Donc c'est vous qui choisissez. Ça peut être deux, trois lignes comme ça, mais c'est l'étape qui symbolise la connexion aux forces qui sont plus grands que nous pour un peu soutenir nos demandes. Là, j'ai envie de faire une deuxième. Cette ligne, comme vous avez vu, elle peut passer sur les lignes existantes, mais elle peut tracer son propre chemin. Et elle va créer les croisements qu'on va tous arrondir. Je réfléchis, qu'est-ce que cette ligne, ce- cette nouvelle action me donne comme image une flamme, comme sur les Jeux Olympiques, une flamme. Elle crée une flamme. C'est l'esprit sportif. C'est intéressant. Parce qu'il faut persévérer, il faut avoir l'esprit de compétition. Quand on a un cabinet, pour mon cabinet, c'est important. Il faut tenir la tête aux adversaires. Mais tout ça, c'est un jeu. C'est quand même les jeux. Il faut pas oublier que tout ça, c'est un jeu. C'est une compétition qui nous rend plus grands parce que chaque adversité, chaque difficulté nous rend plus grands. J'aime beaucoup cette image, elle me plaît. Je le note. Il y a beaucoup de petits éléments, je peux les réunir comme ça, en coloriant avec le noir, c'est pas gênant. Faut pas avoir peur de noir, parce que le noir, encore une fois, selon la métaphysique chinoise, c'est la féminité, c'est la force tranquille. Il peut pas me faire du mal sur mon dessin.
Voilà, Mimi. Juste que cette ligne elle soit bien intégrée avec tous les croisements. Voilà, je le remplis. Et là, je dois choisir une forme que j'ai envie de fixer. Ça peut être les trois, ça peut être un aspect. Vous pouvez trouver une forme qui apparaisse comme une nouvelle forme, quelque chose à côté. Moi, j'ai envie quand même de surligner mes actions dans, dans la nouvelle taille. La solution, pour moi, c'est mes actions, parce que je suis dans la philosophie de responsabilité. On ne peut pas dire que c'est le ciel, c'est le destin. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours la possibilité de agir, peu importe les circonstances. Et il y a énormément d'exemples de personnes qui sont sorties de situations peu probables, pas cédées, ils ont, ils sont pas laissés aller, ils n'ont pas subi les choses parce qu'ils ont agi. Et on a aussi beaucoup d'exemples de personnes qui essaient de reporter les responsabilités personnelles sur le ciel et sur la terre. Et on sait que ce n'est que une partie de succès. C'est pas tout. Et j'aime beaucoup cette théorie parce qu'en fait, elle fait l'allusion à notre position d'adulte. Elle donne beaucoup d'espoir parce toujours on peut changer la situation. Peu importe les difficultés, on peut toujours changer une situation. Peu importe les coups de destin que vous pouvez recevoir, même si vous pouvez pas changer les événements, vous pouvez toujours changer vos actions. C'est à vous de définir vos actions, comment vous allez réagir aux événements. Vous allez subir ou vous allez utiliser ça pour ouais, quelque chose autour de vous. C'est pas rien, 33%, c'est un tiers. Un tiers, c'est énorme, hein. Je pense que je suis pas mal. Je vais passer encore le temps avec ce dessin pour l'améliorer. Je vais rajouter les nuances, je vais améliorer les croisements, là, les petites choses comme ça qui sont pas très. Je vais m'occuper de toutes ces imperfections, mais déjà à mon rythme. On peut travailler avec le même dessin plusieurs jours, même si c'est nécessaire. Donc, et à chaque fois, je vais chercher l'image interne, je vais chercher mes réactions corporelles, je vais trouver l'émotion qui m'habite à ce moment-là pour comprendre qu'est-ce que mon inconscient essaie de me dire. Maintenant, quand j'ai terminé mon dessin par rapport à mon travail, je vais refaire l'exercice pour regarder qu'est-ce qui a changé. C'est toujours le même sujet, mon cabinet. Changer. Et je lance le timer pour 2 minutes.
Voilà, stop, j'ai un peu dépassé. Je vois clairement qu'il y a moins de mots. Je vois clairement que ce n'est pas la même vitesse. Je rentre les couleurs de manière intuitive. Une bulle cosy, une bulle de son confort. Confiance. Patience, je sais pas comment on écrit ça, mais là, c'est sorti comme ça. Patience, c'est ce que je veux. Je regarde ce que ça donne par rapport au tableau initial. Je vois que c'est moins dense. Les couleurs sont beaucoup plus pastel. Il y en a moins. Il y a plus de... en fait, je sais que il y a le mot fatigue qui est sorti. Et c'est ce que mon corps m'a montré avec ces bâillements, avec toute cette histoire d'envie de dormir, de se mettre dans une bulle par rapport à tout ce qui était fait au départ. C'est une information qui est importante pour moi. Et en même temps, le message, il est plus doux, beaucoup plus doux. J'aime ce travail, je sais le faire. Donc, il faut juste faire confiance, en mes actions. Confiance, action, soutien. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Regardez les vôtres, regardez vos trois piliers. Est-ce que vous voulez les équilibrer ou est-ce qu'à certains moments vous voulez augmenter un, deuxième ou troisième? Qu'est-ce que toutes ces choses-là, c'est important et vous pouvez refaire ce dessin avec plusieurs questionnements. Donc, vous pouvez changer les questions et les dessins vont être complètement différents. La disposition des piliers va être différente. C'est un excellent outil de diagnostic de l'état dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes très terre à terre? Est-ce que vous croyez trop au soutien céleste ou à l'envers? Vous ne faites pas confiance à votre destin? Est-ce que vous avez tendance de prendre tout sur soi, etc. Beaucoup de questions qui peuvent être posées avec ce dessin-là et beaucoup de réponses. Et maintenant, c'est le moment de se poser les questions. Ok, tu as reçu toute cette information que tu as notée pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information qui est, qui t'a été communiquée par ton
inconscient. Et c'est bien de prendre une petite feuille et marquer deux, trois petites choses par rapport à toute cette réflexion que vous avez eue tout au long de votre exercice, de votre dessin. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour avancer dans les projets, c'est pas juste pour dessiner, même si c'est déjà pas mal, parce que ça peut être vraiment relaxant, ça donne cette relaxation des muscles, des émotions. Certains dessins peuvent être très très chargés émotionnellement et ça peut donner extrêmement effet excitant, l'envers qui vous speed. Ça dépend du sujet, ça dépend de votre état, ça dépend de temps, ça dépend de plusieurs choses. Essayez de observer tout ça et regardez comment c'est efficace de communiquer avec son propre inconscient. Là, je reviens vers vous. Je vais finir ce dessin tranquillement, à mon rythme. Je vais regarder qu'est-ce que je peux obtenir encore comme information parce que le travail avec le dessin il va continuer. Et je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez pas à partager vos dessins dans le groupe Facebook où il y a les passionnés de Neurographica ou juste les intéressés et le curieux. Mais en tout cas, c'est un espace très bienveillant où il n'y a pas de jugement. On peut exposer nos œuvres et recevoir beaucoup de positivité de tous nos membres. Je vous remercie et je vous invite de regarder d'autres dessins.